Dans cette vidéo, nous allons voir le MPD. Le constructeur, après avoir élaboré le MRBR, envoie le premier programme d'entretien de l'avion au moment de la première mise en exploitation commerciale de l'aéronef. Le MPD est destiné à prendre la suite de ce document initial MRBR pour incorporer les évolutions durant la vie de l'avion. Ces évolutions sont tirées de 5 sources différentes. Les consignes de navigabilité imposées par les autorités de certification. Elle est rédigée par les autorités de l'aviation civile. Elle permet de corriger un problème lié à la sécurité présent sur un équipement d'un avion. Elles sont obligatoires. Les opérateurs d'avions concernés par une consigne de navigabilité ont un laps de temps pour effectuer les actions correctives imposées. Ensuite, nous avons les SIL, Service Information Letter, du constructeur. Elles sont souvent rédigées par le constructeur d'avion ou l'équipementier. Elles sont utilisées pour donner aux opérateurs d'avion des informations complémentaires pour améliorer la maintenance des équipements sans les modifier. Les SIL sont des recommandations. Il n'est pas obligatoire de les appliquer. Toutefois, leur application augmente la durée de vie des équipements et diminue le risque de panne. Les services bulletins. Les services bulletins sont souvent rédigés par le fabricant d'avion. Ils sont utilisés pour expliquer aux opérateurs d'avion comment faire une modification ou une inspection d'un système donné. Ces modifications ou inspections ont pour but d'améliorer la sécurité ou le fonctionnement de l'avion. On trouve également dans un SB l'explication détaillée du travail à faire. Pour cela, on indique la liste des tâches AMM à effectuer. Certains SB sont obligatoires et liés à une consigne de navigabilité, qu'on appelle AD. D'autres sont seulement recommandés. Ensuite, nous avons les services bulletins pour modification. Et enfin, les évolutions du Safe Life, c'est-à-dire vie sûre. Quand il y a un problème de sécurité sur un avion, on va en retirer des conséquences et on va l'apporter au MPD. Leur impact sur les tâches de maintenance et leur périodicité sont incorporés en permanence dans le MPD. Dans la première colonne, nous avons le numéro de la tâche. Dans la deuxième colonne, nous avons la zone où il faut effectuer cette tâche. Dans la troisième zone, nous avons la description de la tâche avec les différents accès à appliquer, etc. Ensuite, ici, nous avons les intervalles de visite. Important, ici, c'est le seuil. Ce qui veut dire que la première opération de maintenance à effectuer pour cette opération sera au bout de 12 ans ou 32 000 cycles. Ensuite, une fois que cette opération a été faite au bout de 12 ans, on aura un intervalle de 6 ans ou 8000 cycles. Ensuite, dans cette colonne, nous avons les sources des différents documents qui vont nous rapporter à cette tâche. Là, nous avons la référence du document source. Donc, la référence, la première, ça va être du MRBR. Et ensuite, on va la trouver pour l'effectuer sur l'AMM. Ensuite, la dernière colonne, c'est l'applicabilité. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment trouver l'applicabilité et comment l'utiliser à bon escient.